Chers candidats franchisés, bonjour et merci donc de regarder cette vidéo dans laquelle je vous propose qu'on traite de la question qui revient également souvent dans le développement, qui est de savoir est-ce que c'est aux franchisés ou aux franchiseurs de rédiger le business plan. Alors, moi, mon opinion sur la question en tant que développeur de réseau, elle est toute simple. En réalité, pour que je vous présente un petit peu tout le panorama, il existe un vrai faux problème sur la question de la réalisation du business plan du candidat franchisé dans le monde de la franchise. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a comment dire, une perception, un lieu commun dans la franchise qui pense que quand le franchiseur fait le business plan du franchisé, alors le franchisé peut l'attaquer ensuite en procès parce que le franchisé n'a pas fait le chiffre d'affaires. Ça, c'est comment dire, c'est un gros a priori ou une grosse fausse idée reçue qui existe dans la franchise. En réalité, c'est vrai que c'est arrivé que les franchiseurs soient attaqués pour prévisionnel, faux ou erroné, mais ce que prévoit la jurisprudence, et ça je souhaitais le partager avec vous pour que vous ne pour que vous arrêtiez pour que vous ne vous refusiez de gober n'importe quoi, c'est que la jurisprudence sanctionne le franchiseur lorsque les chiffres qui sont présents, qui ont été mis dans le business plan du candidat franchisé étaient volontairement faux ou manifestement exagérés. Donc à partir du moment où le franchiseur est incapable de démontrer une cohérence entre les chiffres réalisés dans ses unités pilotes et les chiffres du business plan, là il s'expose réellement à se faire taper sur les doigts par la justice parce qu'il aura effectivement vicié votre consentement. C'est-à-dire que c'est sur la base du business plan qui vous a montré que vous avez eu envie de signer. Et si ces chiffres sont volontairement faux, manifestement erronés par rapport à la réalité de ces unités pilotes, par rapport à la réalité de votre emplacement, à ce moment, c'est lui qui s'expose réellement et qui s'expose effectivement donc à être en porte-à-faux. Mais à part ça, il n'y a absolument pas de problème à ce que le franchiseur fasse le business plan du franchisé. Donc voilà, j'espère que cette approche clarifiera un petit peu, vous clarifiera un petit peu les idées dans les négociations avec les franchiseurs et vous permettra d'être un peu mieux outillé pour mener donc ces négociations.